Chaque jour, ces camions vides viennent charger au port d'Alger. En 15 ans, les importations ont été multipliées par 6. Dans les magasins, tout vient d'Europe ou de Chine, même chez le marchand de fruits. On a les oranges qui arrivent d'Espagne, les ananas, on les ramène d'Amérique, les bananes, on les ramène d'Équateur. Alors on peut constater que toute notre consommation, toute notre nourriture, c'est de l'importation. De l'agroalimentaire aux voitures, en passant par le textile ou l'acier, l'Algérie a parfois l'air d'un paradis pour les importateurs. Nous ne sommes pas taxés sur une bonne partie de la matière première qu'on ramène d'Europe. Le marché est très porteur en Algérie, donc les investissements que je fais sont très lucratifs. Le marché est grand, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Sauf que le développement d'une économie incapable d'exporter autre chose que des hydrocarbures n'est pas sans effet. Première conséquence, c'est qu'on a un chômage énorme en Algérie. La deuxième conséquence, c'est qu'on a un secteur de production qui est atrophié, qui est petit. La troisième conséquence, c'est que les gens ne vont pas investir dans l'industrie de l'agriculture ou vont investir très peu parce que l'acte d'importer est jusqu'à présent plus rémunérateur et moins risqué. Le symbole de ce déséquilibre économique, c'est le port d'Alger où les porte-containers y arrivent chargés à bloc de denrées étrangères et repartent complètement à vide. Une problématique qui n'a jamais été soulevée par les candidats à l'élection présidentielle.